Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Savez-vous qu'un tiers de toute la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée et que l'alimentation représente 22% de notre empreinte carbone? On peut réduire cette empreinte en changeant notre alimentation, même au restaurant. Encore faut-il que les restaurateurs soient formés. Mais bonne nouvelle, pour répondre à la demande de jeunes apprentis cuisiniers sensibles à l'écologie, l'offre de formation à la gastronomie durable s'étoffe. En compagnie de mes collègues Fabien Dallot, Anaïde Merayan et Véronique Dupont, je vous propose une visite dans 2 écoles de cuisine durable. Sur le fil. Ce qu'on entend, c'est un chalumeau en train de griller un filet de rouget. Nous sommes dans la cuisine de La Source, au nord de Paris. Dans cette école de cuisine un peu particulière, les élèves apprennent à élaborer des plats avec moins. Moins de viande, moins d'énergie, moins de déchets. Leur goût pour la gastronomie les réunit, mais au-delà de leur fourneau, c'est l'envie de créer des plats sobres et durables qu'ils partagent. Julien a 25 ans, ce commis de cuisine jongle entre un restaurant vegan parisien et les cours de La Source. Les frais de scolarité, de 5 000 à 10 000 euros, sont pris en charge par des organismes de formation. Je savais qu'il y avait une vie plutôt conviviale avec les gens qu'on fréquentait, mais aussi les profs. Un programme très varié aussi et un point de vue sur la cuisine beaucoup plus alerte sur les enjeux de la cuisine d'aujourd'hui, notamment sur les viandes utilisées, si viande il y a, mettant en avant beaucoup de menus végétariens. Comme tous les jours, les élèves de La Source se préparent un menu complet. Une ribolita, une soupe minestrone de légumes à base des restes de la veille, des filets de rouget à l'escabèche, accompagnés d'une crème de topinambour et fenouil braisé, et en dessert, crumble de noisettes avec son crémeux de citron et yaourt à l'anis. Tout part en même temps. Voilà, merci. Tous ces plats partent dans le restaurant de la formation où ils sont dégustés par des clients, parmi lesquels Clara de Roanne, cette fine bouche, elle-même chef de salle dans un bistrot gastronomique parisien, a tout de suite perçu la subtilité des plats. J'ai bien ressenti le côté durable dans l'assiette, dans la proposition du menu, parce que la proposition des légumes, c'est des légumes de saison. Et aussi dans la recette, dans le plat, il y a un fumet qui accompagne le poisson, et le fumet c'est fait du coup avec les restes des poissons. Donc ça a du sens, et pour faire le plat, il y a vraiment une démarche anti-gaspi qui est chouette et qu'on ressent et qui est très savoureux. Davantage de légumes, utilisation des restes, diminution des déchets au maximum. Ce sont les piliers de la formation proposée par Laurent Perlès, cofondateur de La Source. Il s'inspire aussi de la street food et des cuisines du monde. L'alimentation durable, pour nous, c'est une alimentation qui essaye de faire le mieux possible avec au minimum beaucoup moins qu'avant, partant du principe qu'il y a des ressources planétaires qui ont atteint certaines limites et qu'il y a toute une série de techniques aujourd'hui, et surtout d'un état d'esprit, qui participent à essayer de faire le mieux possible avec le moins possible, pour contribuer à préserver tout ça, à faire une alimentation qui soit la plus décarbonée possible. La chef, Vanessa Lépinard, a imaginé le cursus de la formation. Elle a notamment éliminé l'agneau et le veau des recettes et prévu des préparations qui évitent de jeter des aliments. On travaille l'anti-gaspillage énormément, puisque par exemple on ne fait pas de commandes. En fin de semaine, on doit se débrouiller comme aujourd'hui pour faire un menu avec entièrement les restes de la semaine, ou ce qu'on a pu congeler lors des ateliers. On a un positionnement sur la récupération du vieux pain, des verres de poireaux, des écorces de citron. Et l'arme secrète enseignée par Vanessa Lépinard, c'est une des techniques des plus anciennes et des plus sobres, la fermentation. Du sel, de l'eau, une maîtrise de l'hygiène et des températures, des ingrédients extrêmement simples pour laisser le champ libre aux micro-organismes qui font le travail. Grâce à la fermentation, technique qui ne requiert que très peu d'énergie, les vitamines et minéraux des aliments sont bien plus assimilés par l'organisme. Notre gastronomie locale, française, mondiale est parsemée de fermentation, de spécialités fermentées, puisque le fromage, le café, le thé, le vin, le pain sont fermentés, par exemple, le miso, etc. Et pour nous, il est indispensable que les cuisiniers de demain aient cette culture
donc comprennent les procédés physico-chimiques qui sont en jeu dans la fermentation et puissent éventuellement les reproduire de manière artisanale et de manière sécurisée. Donc tu remets à bouillir pour un blanchiment une deuxième fois. Baisse le gaz parce qu'on est en économie. Voilà. Changement de cuisine, mais pas d'état d'esprit. Nous voici dans les cuisines du campus Béliard, un lycée public de Paris. Là aussi, on apprend à donner une seconde vie aux épluchures de légumes qui mijotent en bouillon ou aux têtes de gambas qui aromatisent un fumet de poisson. Avec un fouet manuel, Jeanne Regnault monte une chantilly allégée. Elle fait partie de la première promotion de ce cursus spécialisé dans la cuisine éco-responsable. J'y fais attention depuis toujours parce que la planète, on n'en a qu'une, ça, tout le monde le sait. On ne dirait pas, mais visiblement, on n'en a qu'une. Et donc je me suis dit, je vais peut-être apprendre des façons de réutiliser justement les épluchures, les parures, essayer de gaspiller moins, utiliser un maximum, si on utilise un poisson, utiliser à toutes les arêtes. Et... En fait, essayer de jeter le moins possible. C'est pour ça qu'en cours, on pèse tous nos déchets. Et il faut qu'ils soient de plus en plus légers à la fin de chaque TP, pour qu'en fait, on recycle un maximum tout ce qu'on peut récupérer dans chaque aliment, en fait. Pour l'instant, la cuisine durable n'est pas enseignée dans les formations classiques. Écoutez Lou Daquet d'Ecotable, l'un des organismes les plus importants dans la certification et l'aide à la transition écologique dans la restauration. On est vraiment sur des recettes qui sont quand même assez old school, on va dire, donc avec beaucoup de viande notamment, et rien que ça montre qu'il y a quand même des évolutions à faire, parce qu'aujourd'hui la cuisine végétale, elle devient de plus en plus centrale. Il y a du gaspillage, voilà, on n'utilise pas forcément les produits dans leur entièreté, enfin en tout cas c'est pas des choses qu'on apprend de manière principale, on va dire, donc c'est bien qu'il y ait des écoles qui intègrent ça à leur programme aujourd'hui pour montrer que c'est des pratiques à intégrer dès l'apprentissage. Mais revenons dans la cuisine du campus Béliard. Ici, la notion d'économie préside à toutes les actions. Joël Bissot, professeur de cuisine. Par exemple, ici au niveau du nettoyage, on fait remplir des bacs de plonge et on les compte. Pour demander aux jeunes qu'ils évitent de gaspiller trop l'eau, parce qu'eux, ils font couler l'eau énormément, ils ne se rendent pas compte que l'autre côté de la terre, il n'y en a pas. Les élèves travaillent toutes les viandes, le bœuf compris, même si cette viande est la moins durable. L'objectif reste tout de même de pouvoir intégrer une brigade dans un restaurant classique à l'issue de la formation. Les jeunes, ils voient, mais eux, quand ils cherchent des stages, c'est compliqué. Voilà. Ils vont trouver surtout des restaurants assez classiques. Et donc, des fois, ils sont un petit peu en décalage par rapport à ce que nous, on peut leur dire, attention, attention. Et dans les entreprises, eux, on est sur une autre démarche. Car encore très peu de restaurants font une cuisine éco-responsable. Ils ne sont qu'à peine 0,2% sur les 175 000 restaurants en France. Ecotable, l'organisme de Lou Daquet, a labellisé seulement 260 établissements et en accompagne 600 dans leur transition écologique. Dans la catégorie gastronomique, 91 d'entre eux ont reçu leur étoile verte du guide Michelin, garantie d'éco-responsabilité. Et pour Lou Daquet, cuisiner de façon durable représente aussi un avantage économique. On se rend compte que actuellement les restaurants ils font face quand même à des problématiques économiques très importantes et finalement le fait de mieux s'approvisionner, de mieux gérer son stock, d'utiliser les produits dans leur entièreté, ça peut permettre aussi finalement de faire des économies et donc tout le monde s'y retrouve au bout du compte. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner et à parler de Sur le fil autour de vous. Cela nous encourage énormément. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.